On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On est là pour ça aussi, pour partager quelque chose. C'est pas une expression, mais c'est une réalité, le conseil de Dieu. Et je vous apporte aussi les salutations. J'étais à Musillac, moi, dimanche dernier. Je vous apporte les salutations de Musillac. On a vécu aussi des moments forts. Comme on vit à chaque fois quand on est dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? On vit des temps forts dans sa présence. Et on prie aussi pour eux, pour la région, pour tous nos frères et sœurs. On pense aussi aux 380 000 chrétiens qui sont persécutés à cause de la foi. On pense à notre frère Thierry aussi qui ce matin, ou aujourd'hui, je sais pas, avec le décalage horaire, prêche en Indonésie. Donc on le porte aussi dans la prière. Les frères, ils sont internationaux. Non. Une question que je voudrais vous poser ce matin, c'est comment va ton âme? Drôle de question peut-être. Hein? Comment va ton âme? Et on va lire ensemble dans un premier passage, peut-être qui va s'afficher, en 2 Chroniques 15. Ces quelques versets nous parlent d'hommes et de femmes qui sont engagés pour le Seigneur et dit « Jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie, au son de la trompette et du cor. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. » Amen. Et je voudrais asseoir ce matin ce que le Seigneur m'a confié avec cet angle-là, et ils trouvèrent du repos de tous côtés. Amen. Il n'y a pas un domaine où il n'y aura pas le repos de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Je peux le déclarer pour ta vie, il n'y a pas un coin ou un recoin de ma vie où lorsque je m'appuie sur l'Éternel, lorsque je déclare, comme l'a fait Yann, que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, où il n'y aura pas le repos de Dieu. Alors peut-être ce matin, certains se disent, oh là là, mais là, il ne connaît pas, mais il y a tel ou tel domaine, c'est encore compliqué. Eh bien, déclare ces paroles, lis-les, nourris-toi de ces paroles et rentre dans le projet de Dieu. Et on va y rentrer ensemble ce matin. Alors, une question essentielle, c'est comment va ton âme? Est-ce qu'elle goûte à ce repos? Quel est le cap spirituel que tu as dans ta vie? Cette semaine, je suis tombé en zappant sur un berger dans les montagnes suisses, peut-être. Et il avait 1600 brebis, je ne sais pas si quelqu'un a vu ça, et il est là, il est amoureux, il dit j'ai trouvé là une femme formidable, elle m'a fait un enfant, plus je la vois porter mon enfant, plus je l'aime. Alors je trouvais ça génial. Et puis il dit avant j'étais un déchet de la société, mais depuis que j'ai trouvé ce que je suis appelé à faire, je suis heureux. Et il regarde son fils, et mon fils, je veux qu'il goûte à ça, qu'il découvre ça, et je veux qu'il soit heureux. Alors, ça m'a percuté le cœur parce qu'il voulait qu'il soit heureux, parce qu'il voulait lui léguer ce que lui, il aime. Est-ce qu'on peut projeter, et souvent en tant que parents, on se projette sur nos enfants, et puis est-ce qu'on peut décréter sur quoi on se projette pour qu'il soit heureux? Enfin, ça m'a tourné dans la tête. J'ai eu de la peine pour lui, j'ai dit, j'ai peur qu'il soit déçu. Parce que je connais des parents où ils ont dit, bon, on va leur léguer cette affaire-là, et puis il y a l'enfant qui dit, moi, certainement pas. Moi, je veux être ailleurs. Ou alors, il y a des parents qui disent, ouais, toi, tu vas aller au bout de la terre, ça va être mieux que là. Mais si c'est là que Dieu le veut, tes projections ne sont pas les projections de Dieu. Et dans cette période que nous vivons dans notre pays, mais ou en Europe, ou dans le monde entier, il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui vient déstabiliser tellement de choses. Pour les uns, c'est la politique. Pour les autres, c'est les finances. Pour certains, c'est tout en même temps. Mais on vit en ce moment, on est dans une période où il y a du vent. Le vent d'automne, là,
Ça me réveille, moi, la nuit. Et vous savez, j'ai toujours des séquelles, entre guillemets, de la tempête de 99, parce qu'un arbre était tombé sur le mur de la maison. Et dès que j'entends du vent, j'écoute. Des fois que ça recommencerait. Mais le vent souffle sur les finances, sur notre pays, sur les retraites, sur l'avenir, sur la sécurité. Rien que cette semaine, sur la sécurité à Saint-Malo, des coups de feu boulevard Trévoire, des coups de feu à Dinard. C'est plus à Paris, c'est chez nous maintenant. Et certains s'inquiètent, et quand vous les rencontrez, ils disent « Oh, rien ne va plus. Rien ne va plus. » On va lire ensemble dans 1 Roi, au chapitre 19, et on va lire de 1 à 15, mais je vais découper en plusieurs passages. Le premier point, c'est reconnaître notre état spirituel. Reconnaître son état spirituel. C'est pas être dans le déni. Et on a le droit de dire, bah là, ça va pas. Mais c'est dans mes ça va pas que le Seigneur va se réaliser. Ça, je veux te le dire ce matin. Akab, au verset 1, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et là, on est dans un contexte de bataille. Élie a combattu tous ceux qui étaient contre l'Éternel, et il y a eu un carnage, il y a eu des morts. Et la reine Jézabel est puissante, et donc elle a eu vent de tout ce qui a été fait, et les prophètes aussi ont été touchés. Et Élie sort victorieux de ce combat. Mais malgré tout, vous allez voir ce qui va se passer. La reine, donc Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Elle les menace. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Pour sauver sa vie, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes frères. » Mes pères. Frères, que mes pères. La déception est là. Et là, quand je lis ce passage, je me dis, mais il sort d'une victoire et en un clin d'œil, revirement de situation. De quelqu'un de victorieux, il passe à quelqu'un de défaitiste, voire de déprimé, de dépressif. Il veut même jusqu'à mourir. Comment ? La peur. La peur l'a gagné. La menace l'a gagné. Élie, craignant, voilà ce qu'il nous est dit au verset 4, Élie, craignant, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et pourtant, il n'a même pas vu l'épée se lever. Il a juste vu une menace. Peut-être on est face des fois à des menaces et notre cœur est troublé. Après avoir remporté donc une grande victoire sur les prophètes de Baal, Élie se trouve au plus bas. Il fuit par peur et se sent découragé. Cela nous rappelle que même les plus grands prophètes peuvent traverser des moments de faiblesse. Nous devons reconnaître nos propres luttes, notre propre combat, et nous en remettre à l'Éternel. Dans le psaume 23, au verset 1, c'est un cantique de David, David dira « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Et ô combien Élie a besoin d'avoir son âme restaurée, parce que son âme est chamboulée. Il veut même mourir. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà ce que dira David. Et là, en tous, on pourrait dire « Alléluia, la louange est là !» Oui. Allons, psaume 42, au verset 6.
Voilà ce que dit David. Écoutez bien. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et il dit à son âme, espère en Dieu, car je le louerai encore. Et mon salut est mon Dieu. Alléluia. Il y a une lutte, il y a un combat. On sort à peine des victoires, qu'on peut être attrapé par des peurs et sombrer. Voilà la vie d'Élie. Mais David qui lui-même dit, je loue l'Éternel, celui qui restaure mon âme, est capable de dire, oh mon âme gémit. Eh bien je veux te dire ce matin, c'est que dans tes gémissements, Dieu veut se révéler. Que dans tes gémissements, quand il y a la louange, quand tu lèves les bras, Dieu va répondre à tes gémissements. Lorsque tu vas être abattu, lorsque tu vas être au plus bas, c'est là où le Seigneur va te dire, viens mon enfant, je te relève. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Deuxièmement, se tourner vers Dieu par la prière. Parle à ton Dieu. Continuons notre lecture au verset 5. Élie donc se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu là? Juste, je fais le parallèle avec le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Une caverne, c'est sombre. Et quand il y a la présence de Dieu, il y a la lumière. Viens fêter la fête de la lumière vendredi. Alléluia! Même si tu as l'impression d'être dans une caverne, la lumière de Dieu est là. Verset 9, Élie entra dans la caverne, il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui vint, nourris-toi. Alors nous, des fois, on est là, on peut être là en disant, oh, c'est que du pain, c'est que de l'eau. Oui, mais quand c'est une nourriture divine, la nourriture de Dieu, elle est suffisante, chers amis. La nourriture de Dieu, elle est vivifiante. La nourriture de Dieu, la nourriture de la présence de Dieu fait la différence pour ta vie. Sois dans la présence de Dieu. Loue-le, prie, passe du temps dans la prière. Sa présence est suffisante. Dieu se met à la portée, il se met à ta portée, comme il met à la portée d'Élie du pain et de l'eau. Il se réveille et là, sur des pierres chauffantes, du pain lui est présenté. Qui fait la différence aujourd'hui? Est-ce que ce sont les projets politiques? Est-ce que ce sont les projets financiers? Il y a une série qui s'appelle Amour, gloire et beauté. Et ça, c'est de la fiction, les amis. Je sais pas, je n'avais jamais regardé, mais je me souviens du titre. Je voudrais attirer votre attention, un repas. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es capable de prendre un repas divin, c'est 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Vous connaissez une nourriture qui est capable de vous faire marcher 40 jours et 40 nuits. C'est une grâce, oui. Quand tu te nourris par Dieu, tu traverses des déserts, mais tu vas au bout du désert. Dieu t'attend au rendez-vous divin sur la montagne, sur sa montagne. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que le désert, il n'est pas effacé, le désert, il est bien là. Dans nos vies, il y a des déserts. Dans les circonstances que nous vivons, il y a des déserts. Des fois, en tant que chrétien, on est là et on se dit « Oh, mais il n'y a qu'à prendre position ». Oui, mais prendre position ne va pas effacer le désert. S'il y a un désert devant toi, il va falloir le traverser. Mais la nourriture divine ne manquera pas.
les forces seront renouvelées. Ta capacité va être renouvelée. Quand tu vas être déstructuré, Dieu va te structurer pour traverser le désert avec force, avec puissance. 40 jours, 40 nuits, c'est long. Mais quand Dieu est là, même dans la longueur, tu sais que tu vas pouvoir aller jusqu'à la montagne de l'Éternel. Amen. La présence de Dieu est suffisante. Troisièmement, se nourrir de la parole de Dieu. On revient au verset 7. « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il y a une honnêteté de Dieu, de dire, ça, de toute façon, le programme là, il est trop grand pour toi. T'es qu'un homme, t'es qu'une femme. Tes forces sont comptées. Mais avec ce que je vais te donner, tu vas pouvoir le traverser. Et ce que Dieu nous donne, ce sont ses promesses à travers sa parole. Dieu envoie un ange pour nourrir Élie avec du pain et de l'eau. Et tout comme Élie, on a besoin de ce renouveau. On a besoin du renouvellement physique et spirituel par la parole de Dieu, par sa promesse. Pas par des formulations, mais par la promesse de la parole de Dieu. Ce que j'aime en lisant la parole de Dieu, c'est que lorsque je vois l'Ancien Testament et je vois le Nouveau Testament, il n'y a pas de déconnexion. Mais l'Ancien Testament nous rappelle que Jésus va arriver. Que la puissance de résurrection est là pour nous. Et le Nouveau Testament nous rappelle les promesses que Dieu a faites à son peuple. Dans 3 Jean, au verset 1, il nous dit « L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime, dans la vérité, bien-aimé je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Trop d'âmes sont abattues. Trop d'âmes sont tourmentées. Trop d'âmes veulent en finir avec la vie. Trop d'âmes sont en manque d'espérance. Mais que te dit l'Éternel ? Je veux, le programme de Dieu, il est merveilleux, non ? Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. D'où la question, comment va ton âme ce matin ? Quel est le programme de Dieu dans ton âme, dans tes pensées, dans ton cœur ? Le Seigneur veut que chacun de nous, chacun de vous soit en bonne santé. J'ai noté quelques mots que j'aime déclarer. Là où il y aura l'angoisse, Dieu y mettra la paix. Là où il y aura la peine, Jésus y mettra la consolation. Alléluia. Là où il y aura la tristesse, Dieu la transformera en joie. Là où il y aura l'abattement, Dieu y mettra son réconfort. Amen. Ce que tu vas regarder va avoir de l'importance pour ton âme. Aujourd'hui, on regarde beaucoup de choses et on passe beaucoup de temps derrière des écrans. Ça, c'est une réalité, hein. J'en ai mal au pouce des fois. Pas vous ? Pas vous. Merci Seigneur. Mais est-ce qu'on s'arrête sur l'essentiel ? Est-ce qu'on sait s'arrêter encore sur l'essentiel ? Deutéronome 4 au verset 9, « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Que tu te nourrisses de ce que tu vois faire le Seigneur. Nourris-toi d'une bonne nourriture. Nourrissons-nous d'une bonne nourriture. Dans l'évangile de Jean, au verset 6, et au chapitre 6, au verset 35, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. » Partageons ce pain de vie. Lorsque nous nous rencontrons, lorsque tu vois un frère, nourrissez-vous avec ce pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Même dans le désert, lorsque tu vas être là, tu vas être découragé, couché avec des idées pour en finir, il va y avoir du pain. Le pain va être là. Les anges vont être là. La cruche d'eau pour te rafraîchir va être là. Reçois Jésus. Peut-être si tu l'as laissé loin, mais reviens à Jésus. Accepte Jésus dans ta vie. Un dernier point,
réengager notre mission. On retourne dans Ésaïe et au verset 10. Il répond à l'Éternel, j'ai employé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Il fait ce constat. Et moi, ça me parle parce que des fois, on est là, on œuvre pour l'Éternel, et puis il n'y a pas le résultat escompté, puis on est là avec nos plaintes à Dieu. Mais moi, je t'ai servi, je pensais faire ta volonté. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et un vent violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après, le vent se fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie ? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchaient à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël et le roi de Syrie. Et Élie accomplit la parole de l'Éternel. Au verset 15, va, retourne sur ton chemin. Après avoir reçu des instructions de Dieu, Élie se remet à poursuivre sa mission. Et ça doit nous parler parce que des fois, je pense qu'on s'est arrêté en chemin. Et le Seigneur nous reprend et nous dit, viens, remets-toi sur ton chemin, recharge ton âme, reviens à moi. Nous sommes appelés à agir et à vivre une foi renouvelée constamment dans l'obéissance à notre Dieu. Ce matin, peut-être, on a besoin de se réengager dans notre ministère ou dans la vocation que Dieu avait mis sur notre route. Je vais attirer votre attention sur ce vent. Ce vent où il y a eu aussi le tremblement de terre, ça me rappelle des choses qui se passent à un autre endroit dans le livre des Actes. Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux qui remplit toute la maison. Il y a eu aussi un tremblement de terre, où Dieu a ébranlé peut-être même les certitudes de certains. Dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et dans le qu'est-ce qui se passe, il y a un Dieu puissant qui est là et qui te dit, je suis là et je vais t'équiper ce matin. Alléluia. Je vais t'abreuver, je vais te nourrir comme tu n'as jamais été nourri et désaltéré. De la même façon, Dieu va souffler dans nos vies. Dieu veut souffler dans ta vie. Il a déchiré le voile. Il nous donne un accès auprès du Père. Et l'esprit de consolation, de restructuration va nous équiper et t'équipera jour après jour. Qui vient ce matin avec une telle attente d'être renouvelé ? Est-ce que nous sommes désireux ? J'aime ce Élie qui rappelle à l'Éternel, 2 fois dans ce texte, il lui dit, oui, mais t'as vu, hein ? Il n'était pas sûr que l'Éternel avait bien entendu la première fois, que le peuple avait désobéi, qu'il avait renversé les autels. À la fin de ce passage, il lui rappelle encore, des fois, que Dieu serait sourd.
Il n'y a pas un peu de nous là-dedans dans nos prières? Il n'y a pas un peu de nous dans nos attentes? Mais ce n'est pas en vain. L'Éternel entend et reçoit nos prières. Venons à lui ce matin. Renouvelons notre foi, nos attentes en l'Éternel, et il aura soin de nous. Il y a au verset 12, après un vent, un tremblement, un feu, un murmure, quelque chose de doux, un vent doux et léger, un murmure qui vient. Ça c'est doux, ça fait du bien. Voilà ce que Dieu veut pour ta vie. Apporter un vent, un murmure doux et léger. Un vent nouveau. Est-ce qu'on est prêt à recevoir un vent nouveau ce matin? L'Esprit Saint, c'est le roi à Kodesh, le vent du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la présence de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est pas un machin, c'est pas un truc, c'est une présence. Et avec Élie, quand il y a eu ce tremblement, lorsqu'il y a eu ce vent, ce rocher qui a éclaté, est arrivé un murmure doux. C'est la présence, c'est l'annonce de la présence du Saint-Esprit qui est déjà là. C'est un esprit, un vent nouveau. Le Roua HaKodesh qui vient. Et j'ai trouvé ce commentaire dans les commentaires bibliques qui dit en hébreu, c'est le premier sens du mot Roua, c'est un vent divin. Dieu veut déverser en nous un vent divin. Alléluia, un murmure doux qui vient, qui souffle où il veut. Et comme l'a dit Jésus, profondément juif dans sa vie humaine, mais le vent remet sans cesse en cause nos insuffisances. Où ma suffisance? Car j'en entends le bruit, mais je ne sais ni où il va, ni d'où il vient. Et il se glisse dans le défaut de la cuirasse de certitude. Il réveille ma conscience embrumée, il ébranle ma quiétude satisfaite, et il me pousse sur le chemin de la bénédiction. Alléluia, ça c'est un commentaire que j'ai trouvé qui relate Jérémie 50 et 51. Il dit aussi que ce Roua HaKodesh, ce vent nouveau de l'esprit, il dit Jérusalem sera purifiée. C'est l'Église et le peuple que Dieu s'est acquis au prix de son sang. Il viendra, il le purifiera par le souffle du jugement divin. Pour conclure, et j'invite l'équipe à s'approcher, comme Élie, apprenons à prendre soin de notre âme. Comme Élie, je crois qu'on passe par des moments où le désert est au rendez-vous. Mais est-ce que quand tu rentreras dans le désert, tu auras la certitude que la cruche sera remplie, que des pierres chaudes seront à tes côtés avec du pain et qui t'aideront à traverser ce désert, qui t'amèneront jusqu'à la montagne de l'Horeb, la montagne de l'Éternel, la montagne de la présence de Dieu. Reconnaissons notre état spirituel. Tournons-nous vers Dieu avec des prières et des supplications, comme nous dit sa parole. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, de ses promesses. Et j'aime Dieu parce qu'il a rattrapé Élie lorsqu'il était là avec ses plaintes, avec ses tourments, avec son envie d'en finir là. Il lui a dit non, ça ce n'est pas le programme que j'ai pour toi. Et il parle à quelqu'un ce matin, ce n'est pas le programme qui est fixé pour toi. La grotte n'est pas pour toi, la fin de vie n'est pas pour aujourd'hui. Je veux que tu te réengages, je vais t'accompagner et tu vas traverser le désert. Alléluia! Ça, c'est le programme de Dieu pour son Église. C'est le programme de Dieu pour ses enfants. La sœur de Pracia, comment tu t'appelles? Stella. Christella. Ah oui, il est là. Alléluia! Tu as bien fait de venir.
J'aurais aimé avoir un prénom comme ça. Hein. Hé, Christ est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Même dans ton prénom, Dieu nous dit qu'il est là avec toi. Comme il est là avec nous. Alléluia. Christ est là. En tous tes moments. Réengage-toi. Voilà ce que dit le Seigneur. La passivité n'a jamais rien eu de bon. Réengage-toi. Réarme-toi. Réassure-toi. Prends les armes, Éphésiens 6, hein, prends les armes que Dieu t'a données. Et ça commence par quoi? L'épée de l'esprit. Alléluia. Une épée qui est la parole de Dieu. C'est manier les promesses de Dieu. C'est manier ce que Dieu met sur ta vie. C'est manier ce que Dieu t'a promis. C'est manier les fondements que Dieu a donnés à son Église. Il a donné des paroles. Mets-les en œuvre, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'occasion parfaite de faire des choix différents pour une vie différente parce que Christ est là. Alléluia. Il est là et il veut que nous soyons sur la montagne sainte, la montagne de l'Éternel. Lorsqu'il va revenir, nous serons dans la plénitude de sa présence. Mais dès aujourd'hui, il t'accorde sa présence par le Saint-Esprit. Avant, je n'entendais pas, maintenant j'ai entendu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. C'est la révélation de sa présence. Recharge ton âme. Alléluia, regarde, il y a plein de prises, hein. Mettez les doigts dans les prises. Recharge ton âme. Alléluia. Rechargeons notre âme. Nous en avons besoin. Apprends à bâtir une discipline spirituelle. Apprenons, je vais vous dire quelque chose. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais les jours mauvais sont déjà là. Et ça va s'accentuer. Il va falloir faire du step spirituel, du sport spirituel, pour s'équiper, se muscler, se fortifier jour après jour. Prenons les bonnes habitudes, de prier, de nous cacher dans sa parole. Et ça, c'est un choix. Tu dois choisir. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut choisir? Est-ce que quelqu'un veut choisir de tenir bon en tout temps? Et dire, je vais me lever ce matin dans ta présence, Seigneur. Par moi, je ne peux pas grand-chose. Mais toi, tu vas mettre du pain. Tu vas mettre de la cruche à chaque instant. Quand je vais commencer à douter, tu vas être là. Tu vas me dire, hey, les anges vont être là. Je vais être avec toi. Alors, réengage-toi, réassure-toi. Que quelqu'un entende ça ce matin. Levons-nous ce matin. On va prier. On va prier parce que nous avons besoin d'être un peuple fortifié. Alléluia. Nous avons un peuple qui a besoin d'être musclé dans la présence de Dieu.